Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 19 juin 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille le ministre du Commerce saoudien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le ministre du Commerce saoudien, Dr Majid Ben Abdullah Al-Qasabi, en présence de la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd. Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nevin Gema, ainsi que l'ambassadeur saoudien au Caire, Monsieur Osama Noqaili, et du président du Conseil commercial égypto-saoudien, Monsieur Bandar Al-Amri. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le ministre du Commerce saoudien, Dr Majid Ben Abdullah Al-Qasabi, en présence de la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, et Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nevin Gema, ainsi que l'ambassadeur saoudien du Caire, M. Osama Noqaili, et du président du Conseil commercial égypto-saoudien, M. Bandar Al-Amri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que M. le président al-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud, gardien des deux saintes mosquées, et au prince héritier Mohammed Ben Salman, soulignant les solides relations historiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite à tous les niveaux, ainsi que la position ferme de l'Égypte en soutenant la sécurité et la stabilité du royaume, ce qui fait partie de la sécurité nationale égyptienne. Le chef de l'État a également affirmé son plein soutien à l'amélioration de la circulation des échanges commerciaux et des projets d'investissement conjoints entre les deux pays dans divers domaines de développement afin de réaliser les intérêts communs des deux pays, soulignant la volonté du gouvernement de communiquer régulièrement avec les investisseurs saoudiens pour soutenir leur activité en Égypte. De son côté, Dr Majid Al-Qasabi a transmis au président les salutations des deux frères, le roi saoudien et le prince héritier, soulignant la force et la confidentialité des relations qui unissent les deux pays frères en appréciant le rôle central de l'Égypte dans la région et ce qu'il représente en tant que pilier principal de sécurité et la stabilité dans le monde arabe. Le porte-parole a ajouté que la réunion a témoigné des discussions concernant les moyens de soutenir les conseils et les affaires égypto-saoudiens pour son rôle important dans l'augmentation de la communication et de l'interaction entre les zones d'affaires des deux pays, en examinant les opportunités d'investissement disponibles et en examinant de nouveaux projets communs dignes à signaler. Le consensus sur la nécessité de poursuivre régulièrement la tenue du comité conjoint entre les deux parties pour discuter les moyens d'améliorer les relations économiques, d'investissement et commerciales entre les deux pays frères. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, suit le développement du système de transport maritime et les moyens de faciliter les échanges Égypte-Afrique. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé l'importance accordée par le gouvernement au dossier du développement des transports maritimes compte tenu de son impact sur les exportations égyptiennes, en particulier avec les pays du continent africain en raison des avantages de prix compétitifs et des produits et marchandises égyptiens. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. L'importance accordée par le gouvernement au dossier du développement des transports maritimes, compte tenu de son impact sur les exportations égyptiennes. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion pour suivre l'avancement du système des transports maritimes entre l'Égypte et l'Afrique, en présence des ministres du secteur public des affaires, Hachem Taoufi du transport, Kamel El Wazir et du commerce et de l'industrie, Nevin Gema. Lors de la réunion, M. El-Wazir a passé en revue plusieurs projets visant une liaison avec le continent africain au cours du forum des chefs des autorités chargées de l'investissement tenu à Sharm el-Sheikh, ainsi qu'un calendrier a été élaboré pour la mise en œuvre des mécanismes proposés pour fournir des services de transport maritime et des projets en matière de connectivité ferroviaire, terrestre, maritime et fluviale.
Pour sa part, M. Taufi a également examiné au cours de la réunion les efforts pour développer la compagnie nationale de navigation, ajoutant qu'une ligne maritime régulière est en cours de lancement avec l'Afrique de l'Est dans le cadre de la quête de l'État pour promouvoir les possibilités d'exportation égyptienne sur le continent. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a ordonné de prendre des mesures opérationnelles pour renforcer la flotte de transport maritime avec un certain nombre de navires en coordination entre les ministères des Transports et le secteur des affaires. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, tient aujourd'hui au Caire une séance de pourparlers avec la chef de la diplomatie libyenne, Najla Manjouha. Les développements sur la scène libyenne et les démarches convenues dans le cadre du processus politique tel que l'organisation des élections avant la fin de 2021 ont fait l'objet d'examen. Les deux ministres tiendront une conférence de presse conjointe au terme de leurs négociations. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique de la part du nouveau chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid. Lors de ce premier contact avec Choukri et Lapid, depuis la prise de fonction de ce dernier, le chef de la diplomatie égyptienne a insisté sur la nécessité de dégeler le processus de paix qui stagne depuis des années en vue de lancer des négociations globales. Choukri a affirmé que l'Égypte allait continuer son rôle de soutenir tous les efforts visant à réaliser une paix juste et durable au Proche-Orient selon la loi internationale et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a en outre affirmé l'importance d'empêcher toute escalade entre les deux parties et d'intensifier les efforts de reconstruction des territoires palestiniens. Une citation de Dr Tagueddine, la vaccination limite la propagation du coronavirus. Le conseiller du président de la République pour la santé et la prévention maladie, Dr Mohamed Aoud Tagueddine, a déclaré que les mesures de précaution et la campagne de vaccination ont positivement contribué à limiter la propagation du coronavirus. Nous devons toujours respecter les mesures de précaution et la distanciation sociale pour réduire la propagation du virus, c'est ce qu'a ajouté le conseiller du président. Nous suivons quotidiennement le monde quant aux mesures qui sont appliquées afin de limiter la propagation du coronavirus, notamment les nouvelles souches. C'est ce qu'a expliqué Dr Mohamed Aoud Tagueddine. Et sur l'échelle internationale, toujours avec le coronavirus, la santé met à disposition 124 vaccinodromes au niveau de la République. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Dr Nabila Makram, a indiqué vendredi que le ministère de la Santé avait mis à disposition 124 vaccinodromes contre le coronavirus au niveau de la République, disposant chacun d'un lieu de vaccination pour ceux qui veulent voyager à l'étranger. Selon le communiqué du ministère de l'Immigration, le ministère de la Santé et de la Population a envoyé au ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger une liste de centres de vaccination contre le Covid-19 pour ceux qui regagnent leur travail à l'étranger et pour documenter le certificat de vaccination en réponse aux demandes des Égyptiens expatriés qui veulent reprendre leur travail dans les pays du Golfe.
Programme de soutien pour les exportations du secteur automobile pour une période de 7 ans. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama, a indiqué que le conseil d'administration du Fonds du développement des exportations avait approuvé un programme de soutien des exportations du secteur automobile pour une période de 7 ans et un programme de soutien aux exportations de céramique. L'approbation du nouveau programme de soutien des exportations constitue une étape importante pour la mise en œuvre du plan de la stratégie du ministère visant à doubler les exportations à 100 milliards de dollars par an, notamment à la lumière de l'intérêt sans précédent de la direction politique et du gouvernement pour le développement des exportations vers les marchés étrangers. C'est ce qu'a souligné Mme Gama. Elle a déclaré que le nouveau programme avait été préparé en coordination et en coopération avec le secteur industriel, les conseils d'exportation et tous les ministères et agences gouvernementales concernés pour assurer la mise en vigueur des objectifs du programme qui consiste à réaliser un saut qualitatif dans les taux d'exportation au cours de la prochaine phase. « 21 milliards de livres égyptiennes affectés au développement des sociétés de filature et de tissage. Le ministre du secteur des Affaires publiques, M. Hicham Tawfiq, a indiqué qu'une somme de 21 milliards de livres égyptiennes avait été affectée au développement des entreprises de filature et de tissage afin d'accroître la productivité à 188 000 tonnes. Le ministre a fait état d'un plan élaboré par l'État pour fournir les produits de filature et de tissage localement et à l'étranger, soulignant que l'Égypte accéderait de nouveau aux marchés mondiaux et d'ajouter qu'une importante campagne médiatique et de promotion sera lancée pour un nouveau brand marque égyptienne de haute qualité. D'autre part, M. Tawfiq a annoncé que le constructeur automobile Nasr envisageait de produire les 100 premières voitures électriques d'ici août 2022, faisant état de tests en cours sur 12 voitures pour une distance de 30 000 km et que la distribution commerciale est prévue en septembre prochain. Coup d'envoi de la Coupe internationale de gymnastique artistique. Le coup d'envoi du championnat international de gymnastique artistique Coupe des Pharaons a été donné par le président de la Fédération égyptienne de gymnastique, Ihab Amin, en présence des chefs des délégations participantes. Les compétitions du tournoi se dérouleront dans la salle jeunesse et sport de la ville du 6 octobre. 12 pays y participent, à savoir l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, le Liban, la Russie, l'Ouzbékistan et l'Égypte, pays hôtes, avec un total de 373 joueurs. Des mesures de précaution strictes pour protéger les délégations participantes contre le coronavirus ont été prises, c'est ce qu'a souligné M. Amin. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.